chère étincelle, bienvenue dans ta guidance. Quel est ton blocage actuel? Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance qui sera complémentaire à la guidance du pendu déjà disponible sur ma chaîne. La guidance du pendu, de l'arcane majeur du pendu, va te donner des messages concernant l'équilibre entre tes polarités et cette guidance-là, elle est faite pour aller regarder de plus près l'énergie du pendu. Donc l'énergie du pendu, c'est une énergie d'arrêt, de sacrifice parfois, de blocage, une invitation à méditer, reconsidérer, voir les choses sous un angle nouveau. Allez, c'est parti. Je t'invite à choisir entre ces trois pierres. Je te rappelle que c'est une guidance qui est générale. Ça ne va donc pas résonner en tout et pour tout le monde. Tu peux prendre rendez-vous directement en dessous de cette vidéo via le lien de mon site internet. Et tu as également le minutage de la guidance. Donc, pour le groupe 1, on a l'amazonite. Pour le groupe 2, on a la labradorite. Et pour le groupe 3, on a la lapis lazuli. C'est parti, fais ton choix et on se retrouve juste après. Alors à toi qui as choisi l'amazonite, ton blocage actuel est en lien avec un projet, une création, quelque chose que tu souhaites mettre en place. Peut-être quelque chose aussi que tu as déjà mis en place, mais qui reste au stade de l'œuf, du projet, qui peut-être ne prend pas l'ampleur que tu souhaites, ou qui ne va peut-être pas dans la direction que tu espères. Peut-être aussi que tu te poses des questions sur comment on fait les bébés, comment mettre en place ce projet, cette création. Peut-être aussi que tu as des difficultés à avoir des enfants, mais c'est pas ce que je ressens. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet, alors quel qu'il soit, hein, ça peut être un projet immobilier, un projet de création, un projet voilà, de création d'entreprise ou de création d'autres choses, peut-être une association, quelque chose qui te tient à cœur, hein. C'est vraiment ce que je ressens, parce qu'on a des énergies similaires ici avec la couleur de l'amazonite. Allez, on va compléter ces informations. Quel est le blocage actuel du groupe 1? Bon, bah, elle est sortie tout de suite. Hop là, on a le 10 de pentacle. Alors, je l'ai ramassée à l'envers, peut-être qu'elle est sortie à l'endroit. On va voir quelles sont ici les énergies complémentaires. Hein. Quel est ce blocage que tu vis, toi qui as choisi l'amazonite? Quel est ce blocage? Ok. Alors pour moi, hein, clairement, hein, ici, on a donc le 10 de pentacle qui représente l'abondance familiale, dans le sens du confort. On ne manque de rien. Hein, on le voit ici, on a une famille réunie, bien confortable, tout le monde a ce qu'il faut. Il y a une certaine énergie d'abondance, mais dans le sens matériel, au sens de il ne me manque rien, j'ai tout. Hein. J'ai un peu tout, j'ai la famille, j'ai le camping-car, j'ai la maison de campagne, il y a cet esprit de complétude. Ici, on a les racines avec l'arbre de Séphiroth quand même. Et ici, on a le silence. Et pour moi, ces trois cartes sont liées ici. Je dirais que ton blocage actuel, alors vraiment, hein, évidemment, il n'y a peut-être pas que des femmes qui vont regarder cette guidance, donc on a quelqu'un qui a des difficultés à avoir un enfant ou des enfants, et c'est quelque chose qui est d'origine transgénérationnelle. C'est en lien avec une mémoire d'abondance. Peut-être que
ce que j'entends, hein, c'est que peut-être que tu es la seule ici, par exemple, dans la lignée, à avoir qu'un seul enfant. Par exemple, tu en veux d'autres, alors que tout le monde en a eu 36. Ou alors, peut-être es-tu la seule à ne pas en avoir jusqu'ici, et c'est quelque chose qui peut t'empêcher de te sentir abondante en général, c'est-à-dire te sentir complet. Voilà, c'est ça. Pour d'autres, ici, qui n'ont pas de problème avec le fait d'avoir des enfants ou de procréation, ici, on a pareil, hein, c'est une mémoire d'abondance ici. Il y a un blocage au niveau transgénérationnel. Tu souhaites peut-être mettre un projet en marche, mais peut-être que tu te dis que tu n'as pas assez de ressources, peut-être qu'il te manque certaines choses pour faire grandir ici hein, ce bébé. Et pour moi, c'est de l'ordre du secret. Hein. Il y a un secret de famille ici. Hein. Ça te bloque dans... Pour moi, c'est une mémoire transgénérationnelle inconsciente qui te bloque dans ta capacité à être abondant, à créer. Je te donne un exemple. Dans ton arbre, il y a peut-être 3 personnes qui ont essayé de créer une entreprise, par exemple, et à chaque fois, ils ont fait faillite, pas d'abondance. Voilà, moi je sens vraiment quelque chose de cet ordre-là qui fait que ton rapport à l'abondance te bloque dans le développement, dans la création et le développement de ton projet, quel qu'il soit. On va mettre une carte ici du Lenormand sur le 10 de Pentacle. On a cette femme qui regarde le bébé hein, quand même. Donc c'est peut-être dans la lignée du coup féminine, que ce soit en lien avec le fait d'avoir des enfants ou pas, hein, d'accord? C'est peut-être lié à ta lignée féminine. Qu'est-ce qu'on a sur l'arbre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information sur cet arbre? Sur l'énergie des racines ici. Bon, c'est un secret. Hein. Il y a un secret de famille. Je ne vais pas ici tergiverser 107 ans. Il y a un secret de famille qui bloque ton chakra racine, qui te met dans une certaine insécurité ici. C'est une insécurité financière, donc un lien à l'abondance, qu'elle soit matérielle, au sens large du terme, c'est-à-dire argent, mais recevoir de l'aide, recevoir une assistance particulière, avoir des partenariats, obtenir des ressources. Ici, il y a un secret ici, à percer. On va rajouter une carte sur silence, même si il n'y a pas nécessairement besoin. Alors, si, il y a besoin parce que ici, on te demande de communiquer. Là, ça va être très important parce que c'est un secret qui peut être révélé. Communique avec la ou les femmes de ta lignée pour avoir des informations. Parce que le cavalier t'indique que, justement, une nouvelle va arriver à toi. Une information va arriver à toi. Et sur la carte du silence, ici, c'est quelque chose qui va peut-être t'amener une certaine compréhension et briser ici ce tabou familial. Quels conseils on te donne? Pour toi qui as choisi l'Amazonite. Je sens beaucoup de tristesse. Hein. Quel conseil pour toi qui as choisi l'Amazonite? Hop, l'esprit de la chouette, vous voyez clair maintenant et prenez les rênes. Et c'est assez drôle parce qu'on a prenez les rênes ici et on a quelqu'un qui est
à cheval. Ici, vraiment, hein, le conseil ici, c'est de communiquer. De prendre cette information, évidemment, comme ça va résonner pour toi, et si ça résonne, d'agir en conséquence, de communiquer, de reprendre les choses en main pour les transformer ici, parce que ensuite tu vas pouvoir y voir beaucoup plus clair et dépasser, libérer ces mécanismes qui se répètent peut-être de génération en génération, peut-être pas à 36 générations non plus, c'est dans ce sens-là que je dis peut-être, et que cette compréhension va amener un éclaircissement comme si mais bon sang, mais c'est bien sûr, et hop, on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir dépasser ça et comprendre notre lien à l'abondance et évoluer plutôt que de rester dans cet état de jachère. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Je serai heureuse de te lire et te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas à me mettre un pouce, partager cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Alors à toi qui as choisi la labradorite, regardons quel est ton blocage actuellement. Alors moi ce que je ressens ici, il y a un blocage karmique. J'explique. Ici, on a Chronos, qui est sorti dans le sens d'un événement proche. Pour moi, tu attends quelque chose qui n'arrive pas. C'est un blocage karmique. C'est quelque chose que peut-être tu as mis en place, que tu espères fortement, qui peut-être inclut une transformation particulière de ta part. Et avec l'énergie de la balance, on l'a donc à l'endroit, on a charmante, juste et créative, mais pour moi, on a l'énergie de Saturne ici qui ressort. Chronos, c'est Saturne, hein, c'est la même bête, c'est juste la différence entre les Grecs et les Romains, mais ici, pour moi, avec cette énergie de balance et d'équilibre, il y a un événement que tu attends ici. Alors, moi, ce que je ressens, hein, c'est que ça va se déverrouiller de manière assez rapidement. C'est peut-être en lien avec une relation affective, voire amoureuse. Peut-être avec une personne du signe de la balance. Mais pour moi, on parle de justice divine. Alors, je mets des grands guillemets à justice divine, dans le sens de la justice karmique, c'est-à-dire que certaines choses avaient besoin d'être à un point zéro pour ouvrir une porte. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc peut-être es-tu dans l'attente du retour de la personne du signe de la balance. Mais ici, c'est une situation qui actuellement est bloquée, actuellement à l'arrêt. Et si c'est pas en lien avec le sentimental, c'est par rapport au relationnel en général, ça peut être au niveau professionnel ici. Peut-être que tu attends un poste où tu pourras déployer ta créativité et pour l'instant, il n'y a pas moyen. Voilà, on est un peu dans ces énergies-là. On va compléter. On va compléter. Quel est le blocage actuel du groupe 2 pour ceux qui ont choisi la labradorite? Ouais, pour moi c'est clair. Hein. Ici on a le jugement et le 2 de coupe qui sont sortis à l'envers. Ce qui veut dire, alors le jugement c'est l'appel, d'accord? C'est la renaissance, d'accord? Pour moi, ici, avec le 2 de coupe, on est vraiment dans le lien.
à l'autre. Parce que le 2 de coupe veut dire plein de choses, hein, attention. Mais ici, on est dans le cadre de retrouvailles. Ici, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Retrouvailles ou renouveau amoureux, regain, renaissance d'une relation ici que l'on attend. On attend ça. Pour moi, ça peut arriver bientôt. Peut-être que avec l'énergie de la balance, c'est quelque chose qui pourrait survenir au mois d'octobre. Ce qu'on me dit ici, c'est attention à ne pas se couper d'autres opportunités ici. On va compléter, hein, on continue. On continue de compléter ici avec la triade. Quel est le blocage actuel? On me dit, c'est comme si, pour l'instant, la réunion n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Bon, c'est ce que je viens de dire. Hein. On attend le retour d'une personne pour lequel on ressent de la culpabilité hein, par rapport à cette situation qui s'est passée. Hein. Et pour moi, hein, si ça ne se fait pas tout de suite, c'est que vous avez tous les deux besoin de sortir de certains schémas, de certaines choses qui se répètent et qui vous empêchent de vous sentir, comment on dit, plein, comblé, rempli, sans l'autre. C'est comme si cette séparation ou cette pause, d'accord, était là pour dire que de ton côté, tu as besoin peut-être de revoir certains schémas, de renaître de cette situation ou d'une autre, ou de dépasser ici des schémas qui se répètent. Et cette personne aussi, homme ou femme, hein, peu importe, on s'en fiche un petit peu. On va compléter hein, ces énergies. Hein. Je vais mettre une carte sur le jugement. On va compléter les énergies du jugement à l'envers. Pour toi qui as choisi la labradorite. Elle a sauté. Ouais, il y a un changement ici que chacun... Un changement de vision ici. L'énergie du pendu. Hein. Besoin de changer sa vision. Parce que l'enfant, c'est une carte qui parle de renouveau, mais de renouveau dans le terme des idées, de la créativité, de l'imagination. Et ici, c'est comme si, je sais pas, avant, cette relation était vue en rouge et que maintenant, elle a besoin d'être vue en violet ou en vert ou peu importe. Ici, ce jugement à l'envers, cette renaissance, elle a besoin d'un regard neuf, d'un regard d'enfant, de plus d'innocence, de plus de légèreté, de plus d'imagination, plutôt que de se prendre au sérieux. Ici, il y a un vrai, on me dit qu'il y a besoin de dépasser une certaine vision. Voilà, qui n'est plus utile. Hein. On va mettre une carte sur le retour et la pénitence. Ici. On attend le retour de quelqu'un, hein, ça je vous l'ai dit dès le départ. Ouais. La solution, c'est de sortir de vos schémas respectifs. Je recouvre pas le 2 de coupe, hein. On me dit que c'est pas nécessaire. La solution ici, elle arrive, mais chacun à son niveau a besoin de dépasser ces schémas répétitifs, ces schémas de culpabilité, ces difficultés à sortir peut-être de certaines addictions ou mécanismes avant
de se retrouver. Il y a besoin que chacun retrouve son équilibre. Quel message, quel conseil on te donne ici pour toi qui a choisi la labradorite? Quel conseil on te donne pour toi qui a choisi la labradorite? Fixer de saines limites. Donc, ici, hein, c'est ce qu'on te dit. Dans cette attente, plutôt que de te focaliser sur une communication en lien avec des visions, des schémas, des perspectives qui font partie du passé, on te demande ici de te centrer sur toi, de trouver ton propre équilibre, de fixer des limites saines avec toi-même et avec cette personne pour que si retour il y a, alors que ça reparte avec un œil neuf, un œil plus léger et beaucoup plus sain. Ici, on parle de quelque chose de sain, d'accord ? Donc si, dans l'éventualité où tu es toujours en communication avec cette personne, on te demande de fixer aussi dans cette communication des limites saines, de sortir de cette énergie d'attente. Parce que ça va pas porter les fruits que tu espères, en tout cas. Les fruits des graines que tu as semées. D'accord ? Donc, et on me dit que peut-être tu devrais justement en semer d'autres, avec justement des limites saines, pour éviter que ça recommence comme avant, en gros. J'ai vraiment cette sensation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à mettre un pouce, partager cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines guidances que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Alors à toi qui as choisi la lapis lazuli, quel est ton blocage actuel? Très intéressant. On a la maison 9. Alors pour moi, la maison 9, bon, on parle de voyage, langue étrangère, religion, mais c'est une carte d'expansion. Hein, on est dans l'énergie du Sagittaire. On est dans une énergie d'expansion personnelle, de développement de soi. Peut-être qu'il y a des difficultés à se connecter au monde. On va voir. On va parce que là, c'est un peu... Alors, on me demande de compléter plutôt avec une carte comme ça. Quel est le blocage actuel ici par rapport à l'expansion de soi pour le groupe numéro 3? Ouais. Ici, on a quelqu'un qui se voit peut-être petit et qui n'arrive pas à peut-être soit changer sa vision du monde, soit à sortir de sa coquille. Voyons voir ce que nous dit le tarot. Le tarot. Quel est le blocage actuel du groupe 3 pour ceux qui auront choisi la lapis lazuli? Okay, je vais éclaircir le changement parce que là, j'ai un message, mais je veux être sûre que ce soit ça, le roi d'épée. Ici, il y a une personne qui a du mal dans les conflits. Ton blocage actuel, il est en lien avec ta manière d'interagir avec le monde, avec les autres. Ici. Ça t'empêche de prendre ta place.
Et donc, d'activer ce changement ici. Le roi d'épée, c'est celui qui n'a pas le temps de faire des timiniques. Lui, quand il parle, ça va droit au but. Il n'est pas là pour broder. Et ici, avec le 5 de bâton, il y a cette énergie de compétition. Ici, soit tu es dans une relation, peut-être dans des relations, ou une, ou bref, professionnelle ou affective, où il y a toujours cet esprit de compétition. Et cet esprit de compétition t'empêche de prendre ta propre place ici. Parce que peut-être tu as un regard sur toi qui fait que tu te sens petit. Et que le but, c'est d'être ce roi d'épée. C'est-à-dire, maintenant, quand j'ai parlé, voilà ce que ça veut dire, et ça plaît pas, c'est pas mon problème. Il y a quelque chose en lien avec le fait de s'affirmer ici, surtout avec la lapis-lazuli, dans des conflits ou dans des situations où on est dans la compétitivité. Ça t'empêche d'être aligné ici, parce que le changement, on le voit, hein, on a ce soleil, cette lune, tout le monde est bien aligné ici. Pour info, cette carte est inspirée du Béline. Et dans le Béline, cette carte représente, enfin cette image qui a été réinterprétée, représente une éclipse solaire ici. Donc, une éclipse solaire qui est un événement quand même assez rare, assez... C'est comme si ici, il y a une opportunité de changer de vision. Alors, je reviens sur l'éclipse, parce qu'on me dit que j'ai pas fini, mais ici, l'éclipse solaire, ça amène souvent de belles énergies, de réussite, de complétude, etc. Et c'est ça qui est invité à être modifié pour ton expansion personnelle, c'est vraiment t'affirmer, être ton propre coach dans des situations conflictuelles. Peut-être aussi que tu as un statut de dirigeant et que peut-être tu as du mal à sentir que tu peux sortir de ce rôle ici dans cette équipe, ou peut-être il y a des gens qui se prennent le bec, quoi. Alors, soit c'est toi, soit tu es, voilà, tu as une équipe à charge et tu n'arrives peut-être pas à aller au-delà de ce rôle ici que tu as, hein, que tu te donnes. Mais moi, j'ai pas cette impression. C'est possible pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, mais moi, je ressens ici que il y a un esprit de compétition. Il y a peut-être un objectif que vous êtes plusieurs à devoir atteindre ici. Et pour l'instant, tu es bloqué parce que tu n'arrives pas à t'affirmer, tu n'arrives pas à prendre des décisions claires, nettes, tranchées dans ce cafouillage, dans cet esprit de compétitivité, dans ces conflits qui peuvent arriver. Et ça te bloque, ça t'empêche de t'affirmer et d'être la personne que tu as envie d'être. Quelles autres informations ici concernant ton blocage actuel? Toi qui as choisi la lapis-lazuli. Ouais, hein, on est dans une personne qui doute de pouvoir se sortir d'une certaine situation conflictuelle ici. Il y a encore une fois, hein, j'ai dit la maison 9, c'est la maison de l'expansion personnelle. Et forcément, quand on doute, quand on ne sait pas, quand on se sent petit par rapport aux autres, quand tu es né tout le temps dans la jungle ici, là, à être en conflit ou en compétition avec l'autre, bah du coup, on arrive à un moment donné à s'user et à peut-être douter un peu de soi, de ses capacités, de ses compétences, douter qu'on peut sortir de ce genre de mécanisme aussi, hein, c'est possible. On va mettre une carte sur le 5 de bâton et une carte sur le doute. Pour toi qui as choisi la lapis-lazuli. Pour compléter ce 5 de bâton. Pour moi, on te dit que c'est un apprentissage qui est en cours ici. Cette situation que tu vis, ce blocage actuel,
Tu es en cours d'apprentissage ici. Peut-être que tu n'as pas toutes les informations pour comprendre cette situation et peut-être que c'est ça hein, qui amène du doute. Mais pour moi, l'énergie du livre sur le 5 de bâton, c'est soit ici, dans les personnes qui sont en compétition, on te cache quelque chose, il y a quelque chose qu'on ne te dit pas. Soit c'est simplement un apprentissage ici de vie, ce blocage. Si tu te demandes pourquoi tu vis ça, que tu ne comprends pas ici, on te dit que c'est quelque chose qui a peut-être aussi tendance à se répéter et que c'est un apprentissage en fait hein, qui se présente à toi. Une invitation à apprendre comment devenir ce roi d'épée. Alors, c'est peut-être pas très agréable, hein, de toute façon, les obstacles, tout ça, les apprentissages, c'est rarement oui-oui et le monde magnifique, hein, mais c'est un apprentissage, c'est un passage, c'est un voyage intérieur, hein, ici, pour ta propre expansion, pour changer ici et devenir ce roi d'épée. Celui qui n'a pas le temps, quoi. De se chamailler, de se prendre la tête, celui qui n'a pas le temps. Celui qui doute pas de lui, celui qui va, qui fonce. On va éclaircir la carte du doute. Oh bah tiens. Ouais, hein, pour moi, il y a un apprentissage en lien avec la sagesse. Peut-être ici que dans ces situations, on t'invite à avoir des discussions profondes. Parce que les chouettes, c'est en lien avec la communication. Donc on revient sur cette énergie de communication, de prise de décision. Et la sagesse, et les hiboux, c'est un symbole de la sagesse et d'un animal qui voit clair dans la nuit. D'accord? C'est quelqu'un qui arrive peut-être à cerner l'esprit des gens qui sont en compète ou qui cherchent à te bloquer dans ton développement ou dans ton expansion, qui entravent ton chemin ici. Donc peut-être en communiquant sur tes doutes ou tout simplement en ayant des discussions profondes ici, et sincère surtout, d'accord? Ça te permettrait d'y voir plus clair dans ce jeu, dans cet apprentissage. Ici, hein, clairement, ton blocage actuel, il concerne ta manière d'interagir avec les personnes lorsqu'il y a des conflits. Et c'est un apprentissage qui va se faire petit à petit, qui peut entraver ta confiance en toi, tes capacités à t'exprimer clairement. Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Quel conseil on te donne? Qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Alors, pour moi, ça me parle avec l'énergie du 20, du 2, hein, qu'on est encore dans cet esprit de dualité. D'accord? Une chose et son contraire sont vrais. Eh bien oui, j'ai envie de te dire qu'avant tout le monde pense que la Terre était ronde. Combien sont morts parce qu'ils ont dit que la Terre était ronde? Parce que tout le monde pensait qu'elle était plate. Donc, une chose, c'est que la Terre est plate, tout le monde y croyait, et son contraire, la Terre est ronde, sont vrais, en fait. Et ici, on te parle de point de vue. On te parle de danser. Pour moi, il y a une certaine énergie de compromis, de trancher, de prendre des décisions. Parce que dans les compromis, chaque partie trouve son compte. Il trouve son compte. Et ici, on te demande d'être ce roi d'épée, d'intégrer que chaque point de vue est une vérité en soi, que ce soit la tienne ou pas. À la limite, j'ai envie de te dire, on s'en fiche. Simplement, ici, c'est une invitation à être dans cette ouverture par rapport à ce que l'autre pense, dit, fait, agit, et de trouver un compromis, de trancher, de prendre des décisions en conscience que
personne ne détient la vérité absolue et que chacun a son mot à dire. Sortir de cette dualité ici. Sortir de ces doutes qui t'empêchent d'être dans cette expansion, de t'affirmer, de trouver ta place, de communiquer clairement. Dès qu'il y a peut-être des embrouilles ou des situations brumeuses ici, eh bien, on t'invite à dire « Ok, je sors l'épée de mon fourreau. » Et alors, bon, alors je te demande pas d'aller blesser des gens, mais simplement de trier ici. Parce que ce que tu vis actuellement est un apprentissage peut-être complexe, parce que difficile au niveau émotionnel, mais ici on te dit que si tu dépasses ça, ça va t'amener énormément de belles choses. Ça va t'amener à une expansion, une affirmation, un développement de toi, de sortir de cet état d'être petit dans des conflits, des situations difficiles, et enfin être ce roi d'épée, être ton propre coach de vie. Celui qui prend des décisions en étant conscient que chacun doit y trouver son compte, entre guillemets. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette guidance te parle, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Peut-être que tu devrais rayonner du coup, justement, faire vibrer ton énergie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette guidance, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos.